Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous expliquer comment transférer vos cryptos de OpenSea à Binance ou toute autre wallet sans aucun frais. La première chose à savoir, c'est que quand vous créez un NFT sur OpenSea, vous devez choisir entre la blockchain Ethereum classique et la blockchain Polygon. Quand vous choisissez Ethereum, vous devez payer des frais pour la mise en vente de votre NFT, alors qu'en Polygon, c'est gratuit. Les frais pour l'acheteur sont aussi beaucoup plus faibles en Polygon qu'en Ethereum. Donc, pour ma part, je choisis Polygon. Une fois que vous avez vendu vos premiers NFT, pour retirer, il va falloir aller dans votre wallet en haut à droite, puis cliquer sur Bridge to Ethereum. Cela va vous ouvrir le wallet Polygon. Vous pouvez aussi aller directement sur le site Wallet Polygon, je vous mets le lien en description. Une fois connecté à votre portefeuille, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est envoyer vos Ethers PostOS ou Polygon à votre portefeuille Ethereum classique de Binance, Coinbase ou autre, car ce n'est pas le même réseau. La procédure normale est donc de convertir vos ETH Polygon en Ethereum classique en allant dans Bridge. Le souci est que quand je fais une simulation, on voit que pour 343 $ à convertir, ça me demande 336 $ de frais. Faites bien attention, c'est bien les frais qui sont inscrits ici et non la somme que vous aurez. On est d'accord que c'est n'importe quoi. Donc, la solution pour éviter les frais, c'est de convertir vos ETH Polygon en Matic. Le Matic est normalement utilisé pour payer le gas fee, frais de transfert, mais comme cette crypto est disponible sur Binance, on va convertir tous nos ETH en Matic pour envoyer le Matic sur Binance. Pour cela, on va aller dans Swap for Gas Token. De là, on va saisir le nombre de Matic souhaité. La plateforme n'autorise qu'une conversion maximale de 20 Matic à la fois. Du coup, on va simplement répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ne plus pouvoir. Donc on saisit 20, on choisit nos ETH et on clique sur Initializing. Si comme moi vous rencontrez un bug lors de la conversion sur PC, essayez de le faire sur votre mobile. Donc on fait la même chose sur mobile. On voit que la conversion est quasi instantanée et sans frais. On va répéter l'opération jusqu'à avoir un message d'erreur, car le montant maximal de conversion est limité. Il faudra ensuite patienter 24 heures pour pouvoir recommencer l'opération. On voit que je suis passé de 343 $ à 341 $. J'ai pu convertir 303 $ en Matic. Maintenant, pour les envoyer, on va cliquer sur Send. On va se rendre sur Binance. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous mets le lien dans la description. L'inscription est gratuite, c'est la meilleure plateforme pour stocker et trader vos crypto-monnaies. On va cliquer sur Dépôt, on tape Matic. Dans le réseau, on choisit bien Polygon. De là, on aura notre adresse de réception. On va la copier et la coller ici. On envoie le maximum, on clique sur Send, on valide. Et ici, on peut voir que les frais de transfert sont vraiment ridicules, même pas 1 centime de dollar. Donc, on est bien content de payer. Une fois la transaction validée, on retourne sur Binance et on actualise. En quelques secondes, vous devriez voir vos Matic arriver. Il va falloir patienter 128 confirmations, soit environ 5-10 minutes. Une fois la transaction complétée, on va pouvoir convertir nos Matic en toute autre crypto-monnaie très simplement. On voit ici que j'ai donc 303 $ et 19 centimes de Matic. On clique en bas sur Trade, on tape Matic et de là, on aura la liste des cryptos que l'on peut convertir directement. Alors moi, j'aimerais bien convertir mes Matic en ETH, mais il n'est pas dans la liste. Alors je vais d'abord convertir mes Matic en USDT, puis mes USDT en ETH. Donc, je clique sur Vendre, puis sur Ordre Market, puis sur Vendre. J'ai donc converti mes Matic en USDT. Maintenant, je tape USDT ou ETH pour trouver la paire ETH-USDT. Et cette fois, je clique sur Acheter, Ordre Market, 100%, Acheter ETH. J'ai donc converti mes ETH en USDT. Et si on regarde le total, on voit que j'ai maintenant 302,84 $ d'ETH. Donc, je n'ai rien perdu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.